un point. Il commence à énumérer pourquoi, les comment, la procédure démontrera celui qui est son berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Il ajoute, il dit, il me fait reposer dans les terres pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Il ajoute, il dit, ta houlette et ton bâton merci. Tu restes devant moi inévitable en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, l'amour et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à la fin de mes jours. Tu acclames encore l'Éternel. Maintenant, puis demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu que tu aies ta part. Je peux prier ici. Si tu n'as pas de part dans ce message, ça sera très compliqué. La raison pour laquelle je demande de prier. Elohim Yahweh Zambé, parle, enseigne, console, exhorte. Et il nous soit sauvé ce soir. Que nous soyons sanctifiés ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Le premier dimanche, nous avions abordé un petit sujet, un soutien, la brebis du Seigneur. Nous avions dit les prophètes David dans le psaume 118. Il dit qu'il ne mourra pas. Il dit qu'il vivra. Ce n'est pas en vain. Il dit ces choses. Il a été soumis à certaines pressions de la vie. Il a été soumis à certaines épreuves. Il a vu la mort. Il a senti la mort. Alors pour que nous puissions entrer dans ces contextes, appréhender la pensée du prophète David, nous avions fait la lecture du psaume 23. Il confesse de sa propre bouche qu'un jour il a traversé
la vallée de l'ombre de la mort. Je vous ai dit, quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous sentez la mort. Le désespoir s'installe. Aucune main n'est prête pour te secourir. Aucune porte ne s'ouvre tranquillement. Tu vis des nuits cauchemardesques. Tu passes des moments difficiles. Tout devient noir. La solution s'éloigne de toi. La joie s'éloigne de toi. Les exaucements, les réponses deviennent des souvenirs lointains. C'était ça la situation de la vie. Le dimanche, je vous ai dit, les mêmes bergers qui te conduisent dans des verts pâtirages. Les mêmes bergers qui dirigent tes pas vers les c'est les mêmes bergers qui vont t'amener dans la vallée de l'ombre. Je vous ai dit, il y a plusieurs raisons que les bons bergers nous conduisent là. J'ai insisté le dimanche. J'ai dit, il nous fait que tu deviennes aussi plaintif entre guillemets. Elohim vient dans cette vallée pour coincer, nous enseigner pour que nous devenions totalement dépendants du ciel. La vallée nous permet de découvrir comment nous sommes faibles. La vallée nous apprend qu'on ne peut plus compter sur les hommes faute de déception. La vallée nous enseigne que les hommes t'entourent lorsque tu es dans l'aisance financière, dans l'aisance matérielle. Quand tu es en manque de toutes ces choses, quand il ne s'est plus aidé financièrement, quand la société te réclame et te déclare inutile, quand la société sent que tu n'as plus d'apport, tout le monde se retire de toi. Alors dans la vallée, tu apprends à lever tes yeux vers les montagnes. Parce que dans la vallée, après que tu fixeras tes regards sur tes ciels et tes toi-même tu vas tirer des conclusions. Quand tu vas observer ta mère, tu diras au fond de ton cœur, la pauvre. Pourquoi ajouter malheur sur malheur? Comment je vais introduire ma requête? Elle-même manque même la nourriture. Quand tu observes tes frères, tu vas tirer des conclusions. La vallée te montre comment tu es nul, comment tu es rien. Et c'est lui qui t'a conduit là. Pour laquelle dimanche je t'ai dit ceci. Rassure-toi. Parce que lui t'a conduit dans la vallée. Et qu'il est avec toi dans cette vallée. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Malgré l'humiliation, malgré la honte, malgré l'opprobre, tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Tu vivras. Mais tu vivras avec un témoignage.
témoignage. Tu vivras avec les grandes leçons de la vie. Parce que dans la vallée, il y a un enseignement. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est ça l'enseignement de la vallée. Dans la vallée, il y a un autre enseignement. C'est l'enseignement de la grâce. Ça ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court. Ça ne dépend ni de la force, ni de l'épée. Mais c'est grâce à Dieu. Tu seras marié grâce à Dieu. Tu auras des enfants grâce à Dieu. Tu vas construire grâce à Dieu. Tu seras élevé grâce à Dieu. Tu deviendras grand grâce à Dieu. Ça ne dépend pas de tes diplômes. Ça ne dépend pas de ta beauté. Mais grâce à Dieu. Et Dieu me dit Amen. Amen. Quelqu'un ajoute encore Amen. Ce soir, sois dans la joie parce que tu es béni. Aujourd'hui, j'ajoute une petite raison encore. Je nous conduis dans cette vallée. C'est le positionnement. Dieu, il veut te positionner. L'année 2024 sera une année de positionnement. Elohim veut changer ta position. Vous savez, à un certain moment de la vie, nous vivons des illusions, des semblants de vie. Quand la nourriture devient un luxe, donc nous sommes prêts, nous allons vous ça. J'étais sur TikTok. J'ai écouté un chanteur, il chantait. Il glorifiait le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit merci. Parce que moi aussi, j'ai un téléphone Android maintenant. Vous savez, quand quelqu'un témoigne, il chante, il loue l'Éternel. Il dit maintenant moi aussi. J'ai un téléphone portable. Imaginez-vous. D'où est sorti un tel message? La position. Le positionnement. L'Éternel veut te positionner. Et je te dis en 2024, l'Éternel va te positionner. Tu vas changer de position. Tu vas changer de tendance. Mais pour qu'on puisse te positionner, il y a un travail. Amen. 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 Donc, on te donner une nouvelle position. Il faut que l'on prépare une place pour toi. On ne prépare pas seulement une place pour toi. On doit aussi te préparer pour que ton profil puisse correspondre à la place voulue. Pour que ton profil puisse correspondre au positionnement. C'est ainsi pour te préparer. L'Éternel doit t'amener dans cette vallée de la mort. Parce que tu dois occuper une position. Genèse, chapitre 35. Genèse 35. Genèse, chapitre 35. Tu peux commencer au 17e. Donc, on dit dans le verset 17, j'ai pris une petite chose là, pardon. Là, on voit le moment pour tous les temps. Et nous allons prier. Verset 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. 18. Et comme elle allait rendre là, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Traduis vite, traduis.
verset 17. Na tango yango pasi ya kobotezaki makasi mpe mwasi monganga oyo abotisaka alobi na ye kobanga te po ete yo oza lisusu na mwana mosusu na limo mwana mobali ndenge alobi na ye nde ye lokola akomaki kokende penepene ya kufa aboti mwana apesi ye nkombo ya Benoni mpe tata ya mwana abengaki mwana na nkombo ya Benjamin. Amen. 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 Je vais sentir ta présence et tu me dis Amen. Amen. Je vais te bénir ce soir. Vous savez, les combats et les problèmes, les difficultés que nous avons. Mais on va voir aussi des origines très éloignées. Des origines lointaines. Comme il me disait, elle me dit, papa, Nana, pité mon corps. Je ne sais pas t'expliquer. Nana, pité. Tu vois les problèmes de ce qui s'est à ces origines dans la femme. Beaucoup de malheurs et des souffrances qui tourmentent la plupart d'entre nous ici. Toutes les origines dans la famille. Oui, c'est vrai. Rachel, c'était une femme stérile. Elle a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de tourments pour l'enfant. Elle a eu son premier-né qui s'appelle Joseph. Et son deuxième fils fait né. Elle avait des douleurs. Elle avait dit, elle sentait qu'elle partait. Que son âme quittait son corps. Pendant qu'elle donnait naissance. Alors les fils se sortent. Quand le fils est sorti, elle a donné un nom horrible à cet enfant. Elle a donné à cet enfant un nom qui résumait toute sa souffrance. Donc toute la douleur qu'elle a ressentie durant toute la vie. C'est le nom qu'elle fait porter à l'enfant. Elle appelle l'enfant Ben Oni. D'après la signification, Ben Oni veut dire le fils de la douleur. Ou le fils de ma gauche. C'est-à-dire comme Alinala Mampas. Dampas. Mais la Bible dit ceci. Le Père aussi a apporté un autre nom. Quand la maman exprimait la souffrance et la douleur pour avoir cet enfant, quand Rachel dit on doit l'appeler Benoni, elle donne une position à cet enfant. Elle donne une adresse à cet enfant. Elle donne une localisation. Donc elle dit l'adresse de cet enfant, c'est la douleur. La préférence de cet enfant, c'est la douleur. Elle met la chose, elle pose la chose. Le prophète Jacob, lui aussi regarde l'enfant. Il y a l'enfant. Moi je vais t'appeler Benjamin. C'est-à-dire Benjamin. Le fils
de ma droite. C'est-à-dire la maman a placé l'enfant à gauche. Mais le papa a placé l'enfant à sa droite. Pourquoi la maman place l'enfant à gauche? Parce qu'elle a souffert. Elle était l'expression de la douleur. Il était l'expression de la sécheresse et de la pauvreté. Vous savez, lorsque nous observons certains d'entre nous ce soir, elles sont des références, mais pas des bonnes références. Elles sont des localisations. Elles sont l'adresse de la maladie, l'adresse de la sécheresse. Donc tout ce qui peut résumer le célibat, c'est sur elle. Tout ce qui peut résumer la pauvreté, la médiocrité, c'est résumé sur lui. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer un changement de positionnement. Là où on avait planté, la position que tu occupes là, la position de la douleur, la position de la souffrance, la position de misère. Aujourd'hui, nous allons changer de position. Parce que l'Éternel va te positionner. La famille t'avait positionné. La société t'a positionné. Les hommes t'ont positionné. Mais ce soir, il ne s'agit pas de l'homme. L'Éternel lui-même, lui aussi, il va te positionner. Tu vas changer de position. Tu vas changer de position. Mais pour que tu changes de position, certaines choses, l'Éternel va les permettre. Tu vois là, il est à gauche. Le Père dit qu'il soit à droite. Mais pour quitter la gauche, vers la droite, c'est à ce moment-là qu'il va falloir intervenir. C'est à ce moment-là que la vallée de l'homme et de la mort vient comme un vide. Pour être ici à gauche, vers la droite. Quand tu es à gauche, il y a des choses que tu vas vivre. Il y a des choses que tu vas suivre. Tu vas vivre des choses de mal en pire. Il t'arrivera de gêner pour que tu aies un vêtement. Il arrivera dans ta vie où tu marcheras porte à porte pour trouver la nourriture. Je connais un bien-aimé, nous étions avec lui dans la permanence. Il n'avait rien de ce jour-là. Alors les frères ont improvisé le suivi. Bon, nous sommes donnés à la suivi. Moi je savais que c'est la chasse au Foufosa. Visite, première maison. Il dit pour une maison. Deuxième maison. Pareillement. Troisième maison. Il dit pour une maison. Quatrième, cinquième, jusqu'à la 10e, il n'est ni bruit, ni son, ni quelque chose de semblable. Il est retourné à la permanence. Vous avez une énergie. Tu vois une énergie qui est dans le temple, la dame, 10 maisons. 10 maisons, ça t'est venu mon coin. Les gens ont beaucoup de petit lapin, beaucoup de cassavou. Il est devenu à la permanence abattu. Les frères l'étaient. Oui, ça va. Ah oui, dans la vie des hommes, ça va. Il y a des choses qui arrivent.
Et ça n'a pas makambo oyo ekomaka. Oui. Yo. Tu ne peux pas quitter la gauche. Yoko le matin kambo mwasi. Ah. Moi je vais parler un tout petit peu comme un prophète. Moi mon pied dans le camp. Ézéchiel chapitre 1. Le verset 10. Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Oui. Comme dans la figure de leur face. Ici il s'agit des 4 chérubins, les 4 animaux, les 4 êtres vivants. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une figure d'homme. Une figure d'homme, c'est-à-dire devant eux. 12, 4, une face de lion à droite. La face du lion est à droite. 12, 4, une face de bœuf à gauche. La face du bœuf à gauche. Et 12, derrière, c'est la face des règles. Écoute-moi. Quand tu es à gauche, c'est la face du bœuf. Tu travailles, tu souffres. Tu n'es même pas rémunéré. Tu transpires. C'est ça la face du bœuf. Tu viens à l'église, tu pries, tu gères. Rien ne souffre. Tu es encore à la gauche. Là, tu files la face du bœuf. Ah. Des fois, pour 1000 francs, tu deviens moi dans Bitinda. Ouais. Donc, Kolo, bon, tu dois la Bible à 5 litres. Et notre gars, nous sommes mal. Je ne peux pas encourager. Avec 1000 francs, tu vas la mer. Ah, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je connais un homme qui était aussi à la gauche. C'était Jésus. À la gauche là, c'est l'ennemi. C'est la face du bœuf. Tu souffres. Tu plais. Soit là, tu sais que ça va nous casser la porte et puis tomber. Ah, ma casse, il n'a pas pona. Ah, mon Dieu. My God. Ah! Comme quelqu'un me disait, il y a la coupe. Dans ton école, il y a une salade. Il y a un bidon. Il y a un bidon. Là, nous sommes en fait 500 francs, 1000 francs. Là, il y a 1500 francs. Donc, c'est monsieur ici pour avoir 15 000 francs. Mais pour que ces messieurs aient 100 000 francs, le bon dépôt a 100 000 francs. L'éviter la bidon comme Dieu veut. Dieu peut permettre ça. Ça va couper ça y a aussi là. Mais à la droite est là-bas. À la face du lion. Mais tu ne peux pas arriver à la droite sans que tu passes ici. Sans qu'on puisse y cracher sur toi. Ah oui. Sans que tu puisses accepter l'inacceptable. Dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel te réduit à ta plus simple expression. Vous savez, la vallée de l'ombre de la mort, c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la mort. Où le plus grand de tous est humilié. Voilà. Tu te mires, tu te regardes. Bonne belle, Yamour. Bonne belle, Yamour. Qui m'a
Céline m'a collecté à ma balidenge. Nana otona nanda kundenge. La vallée, le Boaco. Il va nous passer à la roi, moi c'est du tout pour tu es belle détail, belle de figure, belle. Et si que ni wana, mais tu vois la moyenne de tout, mon cousin, à Bibi c'est le Yoruba, Minazo, Hôtel Chibola, Hôtel Boban. Vous savez, il y a des choses où ça me permet de la vallée de l'ombre et de la mort. L'Éternel va danser. Que ça n'est qu'à moi permettre, ça problème à chicolater, il y a problème à Ngolo. Il y a un globe qui toque et peut s'accapatoter même Ngolo et il peut s'abamoyer à mort. Il y a un globe qui permet de s'accapatoter même Ngolo et il peut s'abamoyer à bateau. C'est ça le problème avec Dieu. La vallée t'empêche d'être sûr de toi-même. Le bois que ça mon pays sayo, yo mo boko mindimaka. C'est ça. Ça bongo. Mais Kasi ce qui est rassurant, c'est que tu ne mourras pas célibataire. C'est que tu ne mourras pas dans cette maladie-là. C'est que tu ne mourras pas à cause de cette situation-là. Je ne mourrai pas, je vivrai. 2023 peut passer, 2024 peut passer, 2025 peut passer, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Écoutez-moi, il n'est pas seulement alpha, il est aussi oméga. Quand il était conduit dans des pâtirages, il est là le phare. Quand il était conduit dans des eaux paisibles, il est là le phare. Mais Emmanuel, c'est avec toi dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est là qu'il devient Emmanuel. Parce que c'est là que David constate qu'il est avec moi dans la vallée. Mais n'oubliez pas, il est aussi Oméga. Tu comprendras qu'il est Oméga. Quand il quittera la gauche vers la droite, ce n'est pas la face qui met. Et moi, Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. On peut continuer maintenant. Éphésiens chapitre 1. On commence à partir du 21. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts. Il l'a déployé en Christ la puissance, l'infini grandeur, l'infini autorité, la domination, l'omnipotence, l'omniprésence, tout ce qui est Dieu, tous les attributs de l'Éternel, il les a déployés. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts. En les ressuscitant des morts. Des morts. C'est-à-dire, Elohim était le berger de Jésus. Il a amené Jésus jusqu'à le séjour des morts. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas. L'histoire ne s'arrêtait pas avec des échecs. L'histoire ne s'arrêtait pas avec la honte. L'histoire d'Abraham ne s'arrêtait pas avec sa stérilité. L'histoire d'Abraham nous parle de ça. L'histoire de Ruth nous parle de son mariage. Ton histoire à toi, que c'est lui qui n'a pas là. Ton histoire aussi a une continuité. On dira après cela, elle était stérile. Après cela, il était descendu dans le séjour des morts. Après cela, il était mort. Après cela, parce que je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? J'ai des choses à dire, j'ai des merveilles à raconter, j'ai un témoignage, j'ai des choses à dire. Je vais dire à votre Seigneur du combat, je vais enseigner aux autres que des nations, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais des nations fières de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je suis un témoignage, je ne mourrai pas, je suis un signe. C'est ça. Les amours
voyez, en Christ, en le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. En le faisant asseoir où? À droite. La droite, là, c'est où? Dans le lieu céleste. Ah, c'est-à-dire la droite célestielle. C'est-à-dire gauche, c'est quoi? C'est la terre. Hein? Mais pour qu'il quitte la gauche vers la droite, il est passé par la mort. Changement de position. Matthieu chapitre 25, verset 33. On va changer ta position. On est appelé la plus belle unité. Tu n'es plus le fils de la gauche. Tu n'es plus le fils de la douleur. Tu n'es plus le fils de la sécheresse et de la pauvreté. Tu n'es pas le fils de la médiocrité. On t'appellera de notre nom. Tu es le fils de la droite. Parce que tu vas passer de la vallée à la droite. Tu vas passer de la gauche à la droite. Et il mettra les premiers. Et il mettra, c'est les Français. Et il mettra les premiers à sa droite. Les premiers où? À sa droite. Il mettra les premiers où? Quand on dit il mettra, c'est-à-dire qu'il les a pris quelque part. Mon Dieu, my God. L'Éternel va te prendre quelque part. Parce qu'il va changer ta position. On te prendra quelque part. On va changer ta position. Il te prend, mais il te place à droite. Or, la droite, c'est la force du lion. La droite, c'est la domination. Je prophétise sur toi. 2024, changement de positionnement. Changement de position. Tu domineras. Tu régneras. Changement de position. En 2024, tu domineras, tu régneras, tu monteras, tu iras loin. En 2024, je ne verrai pas ici, je ne verrai loin. Je prophétise sur toi. En 2024, je démarre ton mariage. En 2024, je démarre ton travail. Tu iras loin, tu quitteras la honte pour la gloire. Tu quitteras l'ignominie pour le succès. Raison pour laquelle, quand tu traverses la vallée, il dit ceci. Oui, les honneurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu traverses pour les honneurs, tu traverses pour la gloire. Du monde nous annonce l'amour. Du monde que nous donnons peut venir dans la maternité. Du monde c'est là ma copine en Wallon. Des trappes à tout sur la moulon. Oui, faut taper dans mes travail. Dans mon côté, on met comme un pénis. Oh, là. Parce que toi aussi, tu vas changer la position. La vallée n'est pas la conclusion. La vallée n'est pas la fin. Vous savez, Naomi a dit tout l'eau. Naomi, après ça, il n'a pas chance de maladie. Elle dit qu'on a baissé beaucoup. Naomi, on a baissé la nourriture. La botte à moine. C'est à court là. Donc Naomi a tiré ses conclusions. A tiré la Orpa, la Ritz, a tiré la 5 habitudes là. On est à Naomi. On est à Macanissi Namamo. Il y a un truc qui ne dépend pas des âges. Il y a un truc qui ne dépend pas des temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais Baritz, Bakati Sahaka Valewana. Mais de l'autre côté, on va mettre des comme une machine à boise. On va mettre une balaka boise. Il n'a pas de cabana. Et tout n'a pas de cabana. Et tout n'a pas de cabana. C'est ça, Dieu. C'est ça que l'Éternel est capable de faire. Dans la vallée.
Quand il traverse la vallée, il te met à sa droite. Il te place au ciel. Et quand l'Éternel te place là, et c'est vous savez, il y en a pas pour là dans les arrêts où il y a des exceptions. C'était bien. Mais j'aimerais que tu pries pour qu'on change la position de Jésus. Pour qu'il quitte la honte vers la gloire. Pour qu'il quitte l'ignominie vers la gloire. La Bible dit il a présenté des prières et des supplications. Il a crié à Dieu. Et la Bible dit il fit exaucer même au-delà de la mort. Donc nous doit assembler, abonner tellement qu'abonner par coulier. Mais l'eau là, ils ont encore marqué les ressemblants à tout. Mon Dieu. Et nous sommes les Gossala pour nous sommes et Tikalaka. Il y a des prières où il va effacer, mais il y a des prières où il est Tikalaka. Nous avons comme nous exaucer pour la prière. Comme tout son la salle. Ma communauté de Salomon pour la Salomon abonné à bien Wenzambe awa. Yovanda kananda kutonga bana bakopa bana mais awa iko ina yo awa lishu na yo awa Salomon qui a kufi apoli no samba Salomon etikala Daniel a osambela a fomo les fenêtres a otala Jérusalem comme tu peux sambilaka aibisa kanzambe taboza musika so batali awa yo mona bango yo kabango ya prière je vais positionner les autres du sambe sois bien tu traverses des moments très compliqués